Regardez, bienvenue à cette première session d'hyperproductivité. Je vais vous parler aujourd'hui de quelque chose qu'on a très peu entendu et je pense que c'est une bonne chose pour vous. Ça s'appelle la stratégie du plan d'une page. J'ai travaillé une fois avec un investisseur en capital risque et je lui donnais d'autres conseils pour l'aider à faire évoluer son entreprise, pour l'aider à construire aussi une vie intéressante sur le plan professionnel et personnel. Il m'a fait part d'une stratégie qui, selon moi, était au cœur de son succès commercial et qui était le plan d'une page. Il a dit, si vous ne pouvez pas exprimer ce qui est le plus important sur une page, c'est que vous n'avez pas suffisamment réfléchi à votre vision, à votre entreprise, à votre plan et à l'enchaînement des étapes. Alors, quel est le plan en une page? C'est à peu près ça. C'est un document d'une page que vous emportez avec vous et que vous regarderez fréquemment au cours de la journée pour impressionner votre subconscient et votre conscient. Vous le regardez pour vous concentrer, vous le regardez pour libérer de la dopamine, qui est le neurotransmetteur de l'inspiration. Vous portez ce plan d'une page, vous le regardez le matin, pendant votre temps d'entraînement de 5 à 6 heures, pendant vos sessions de jam. Vous connaissez ma formule pour ceux qui ont déjà travaillé avec moi. 90, 15, 90, qui consiste à faire un bloc de temps de 90 minutes, ensuite prendre une pause de 15 minutes et ensuite enchaîner avec un autre 90 minutes. Regardez votre plan d'une page pendant ces pauses. Examinez vos objectifs, faites-les évoluer, innovez-les, connectez-vous à eux. Alors, laissez-moi aller en profondeur et en détail dans le plan d'une page. La première chose que vous allez mettre en premier est ce que j'appelle votre puissant pourquoi. Et c'est vraiment votre cause, c'est votre mission. Martin Luther King Jr. a dit brillamment, si vous n'avez pas découvert quelque chose pour laquelle vous êtes prêt à mourir, alors vous n'êtes pas digne de vivre. Et si vous regardez les meilleurs des meilleurs, ceux qui réussissent le plus, ils sont si amoureux, si passionnés, si connectés à leur vision qu'ils prendraient une balle pour elle. Je suis en train de lire le livre de Russell Simmons. Et en lisant le livre, j'ai trouvé l'histoire qu'il partage avec Puff Daddy. Et il a dit quand Puff Daddy a commencé, ils ont commencé ensemble, lui et Russell ont fait un pari. Et celui qui gagne le pari paie pour réparer la voiture de Russell, qui était d'un montant de 400$ dont le mécanicien avait besoin. Et Russell Simmons, qui, comme vous le savez, est le magnat du hip-hop, il a confondé Def Jam Records en 84 avec Rick Rubin. Ils ont lancé Jay-Z, Public Enemy. Voilà, c'est le parrain du hip-hop. Mais le fait est que Diddy est resté sur le tapis de course pendant 1h30. Et c'est vraiment le niveau de passion pour votre cause et la volonté de gagner que vous devez avoir pour être une personne extrêmement performante. La première chose sur le plan d'une page, vous allez mettre votre pourquoi. Pourquoi faites-vous cela? Pourquoi construisez-vous cette entreprise ou quel est votre rêve? Pourquoi le faites-vous? Da Vinci l'a très bien dit. Il a dit, fixe ton cap sur une étoile. Ensuite, tu peux naviguer dans n'importe quelle tempête une fois que tu connais ton puissant pourquoi. Le fait est que vous devez connaître votre puissant pourquoi. Vous devez développer et clarifier votre obsession brûlante. Un autre paragraphe après celui-là, qu'est-ce que vous allez avoir? Vos 5 valeurs principales, et les valeurs sont juste les choses que vous appréciez. Vous appréciez l'authenticité? Alors si tout le monde autour de vous ne sont pas authentiques, restez fidèle à vous-même. Peut-être que votre deuxième valeur est l'honnêteté. Alors si tout le monde dans votre secteur ou les gens qui vous entourent sont menteurs, ne vous laissez pas séduire en pensant qu'ils font quelque chose de bien. Le succès consiste à être fidèle à vos valeurs. Même si les gens sont une armée contre vous, vous devez rester fidèle à vos valeurs. La deuxième chose est d'avoir vos 5 grands objectifs. Ensuite, les mettre sur votre plan. Ce sont vos 5 grands objectifs pour cette année. Les 5 objectifs critiques que vous devez absolument atteindre avant la fin de l'année pour que ça soit la meilleure année que vous ayez vue dans l'histoire de votre vie. Et c'est là que le virtuose performe. Ils veulent que chaque année soit meilleure que l'année précédente. Et enfin, sur cette même page, vous avez vos 10 meilleurs objectifs. Ce sont littéralement les 10 objectifs que vous devez atteindre entre maintenant et la fin de l'année. Pour que ça soit l'année qui marque l'histoire. L'année qui changera la donne pour vous. Et il s'agit essentiellement des séquences de vos grands objectifs. Donc, votre Big Five que j'appelle, pourrait être numéro 1, par exemple, devenir un homme, une femme de famille de classe mondiale.
Deuxièmement, vous pourriez atteindre un certain niveau de vente de bénéfices dans votre entreprise. Numéro 3 pourrait être par exemple de maîtriser le ski ou le voile cette année. Le numéro 4 pourrait être de prendre 75 jours de congé tout en développant mes ventes. Donc je ne sais pas ce que ça pourrait être votre Big Five, vos grands objectifs. Mais ensuite, dans la zone des 10 premiers objectifs, vous allez faire de l'ingénierie inverse et vous allez trouver 10 objectifs séquentiels qui vous permettront d'atteindre vos 5 grands objectifs. Ok, alors peut-être que le premier objectif sur les 10 sera lié aux 5 grands objectifs pour devenir une personne de classe mondiale dans le domaine de la femme. Et cela pourrait ressembler à ceci. Les mercredis soirs et tous les samedis et dimanches soirs de chaque semaine, pour le reste de cette année, je vais avoir un dîner en famille. Ça sera un objectif. Ok? C'est la stratégie du plan d'une page. Vous devez la suivre. Elle est extrêmement puissante. Elle a très bien fonctionné avec les personnes qui ont réussi et que j'ai le privilège d'accompagner en tant que conseiller privé. Et cela a si bien fonctionné pour moi dans ma propre vie. Il réduit vraiment la complexité à sa plus grande simplicité. Et puis vous regardez juste ce plan d'une page. Et une autre bonne chose pour vous. Vous pouvez faire par exemple réécrire le plan d'une page. Peut-être s'agit-il que de vos 5 grands objectifs pour l'année, réécrivez-les. Chaque matin pendant les 20 minutes de planification de 5h20 à 5h40 et le fait d'écrire vos 5 grands objectifs est vraiment puissant pour verrouiller votre concentration et entraîner votre cerveau à développer la confiance nécessaire pour atteindre votre objectif. Donc pour le reste de l'année, et tout dépend à quel moment vous allez voir cette vidéo, cette année et les 12 prochains mois seront les 12 mois les plus importants de l'histoire de votre vie. Alors prenez votre plan d'une page. Je vais vous mettre au défi de le faire. Je sais que vous pouvez le faire, n'attendez pas. Vous savez que les grands réalisateurs sont des gens d'action et d'exécution. L'action et l'exécution ne quittent jamais la vue d'une grande idée sans faire quelque chose de féroce pour l'exécuter et la mettre en application. Je vous parlerai donc très bientôt. J'espère que vous avez apprécié cette séance d'hyperproductivité. Félicitations pour tous vos progrès et on se voit dans la prochaine session.